Bienvenue les amis sur le tutoriel concernant la gestion budgétaire. Dans la vidéo précédente, nous avons vu déjà comment mettre en place la gestion des rôles. Donc dans cette série de vidéos, nous allons voir comment faire la gestion des utilisateurs, c'est-à-dire que la dernière étape concernant la partie gestion des utilisateurs en global. Ok, donc sur ce, nous allons ouvrir notre petit texte de description. Donc nous allons commencer par suivre les différentes étapes ici énumérées pour pouvoir continuer dans notre vidéo. Ok, donc en étape 1, on a demandé de créer ce qu'on appelle une classe enumeration qui s'appelle user statue qui va se trouver dans le namespace Platin app enum et ainsi de suite. Ok, donc là, je vais d'abord ouvrir notre éditeur et je vais ouvrir le dossier app et je vais créer un dossier parce que ce namespace num là n'existe pas encore. Ok, et je vais créer une nouvelle classe. Cette classe-là va fonctionner comme étant une énumération. Ça veut dire qu'il va contenir que des choses. Comment dirais-je? Voilà, le namespace, ça sera ça. Voilà. Donc là, je vais enlever tout ça et je vais mettre l'instruction déclare strict type. Ok, donc cette instruction, c'est vraiment utile. Est égal à 1. Cette instruction permet de dire à PHP que voilà, je veux qu'il traite les types des données de façon stricte. Ok, si vous ne mettez pas ça, il y aura parfois certaines opérations que PHP va le faire sans tenir compte de type. Ok, c'est-à-dire que si par exemple vous déclarez un type de entier, que vous voulez enseigner une variable chaîne de caractères qui contient des nombres, PHP va le faire automatiquement pour vous. Ok, or grâce à ça, quand vous le faites, l'instruction PHP va vous générer une erreur en disant que voilà, vous voulez enseigner une chaîne de caractères euh, à une variable de type entier. Ok, et là, on va déclarer notre namespace. Ok, qui est platine app. Voilà, app enum. Ok, et on met quelques attributs pour notre classe. On dit classe, le nom de notre classe. Et le package, c'est-à-dire le namespace, surtout la classe. Voilà, et on dit c'est juste une classe énumération qui va contenir le statut d'un utilisateur, c'est-à-dire les différents statuts. Ok, donc là on met public, const, allez pour déclarer une constante, on dit lock pour dire que c'est le statut. Locked statut, ok, et un utilisateur, c'est-à-dire les différents statuts, on a actif pour dire actif, ok, donc le statut c'est A, ok, active le statut. Voilà, donc voilà en tout cette classe. Donc c'est juste des classes qui contiennent juste des constantes. Ok, user statut. Voilà, il y a deux statuts d'un utilisateur pour l'instant. On va dire qu'il y a un statut bloqué. La personne, son compte est bloqué. Par exemple, il ne peut pas se connecter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a un statut actif, c'est-à-dire qu'il peut faire tout ce que le système lui permet de faire si son statut est actif. Ok, donc là, c'est pas 2, c'est arrobase. Ok, c'est-à-dire que commentaire de documentation. Ok, voilà cette classe. Et le deuxième, on demande de créer aussi une classe qui se trouve dans le package utile. Donc, je vais créer ce package-là, toujours dans la racine app. Ok, voilà. Et je vais créer la classe statut list en new class. Voilà. Comme d'habitude, je vais mettre la même chose là. Voilà. Pour aller vite, je vais copier rapidement les deux trucs ici. Mais le namespace est utile.
OK. Et changer les choses. Voilà. Et dans cette classe, on va énumérer les différents listes, c'est-à-dire que liste, bon, j'ai mis statut, mais en réalité, c'est pas une classe statut. Donc, on va créer sûrement des méthodes qui vont retourner les différents tableaux qui contiennent les statuts. Dans notre cas, on a déjà les statuts user. Donc, on va créer un tableau qui permet de retourner, une fonction, pardon, qui permet de retourner la liste des statuts de l'utilisateur. OK. Donc, statut liste, il va retourner un tableau array. OK. Donc, je mets le commentaire. Ça va retourner sous forme de chaîne. C'est-à-dire qu'un tableau associatif dans la clé sont des chaînes de caractères ainsi que les valeurs. OK, on dit return the user statut list. Voilà. Comme je disais, c'est juste un tableau. Et ce tableau va retourner juste, vous voyez, actif. Donc vous voyez. Et la description, on dit c'est actif. Voilà. Et user statut look. Voilà. Qui veut dire inactif. C'est ça. Et voilà, c'est tout. Donc cette classe AJ sert juste à retourner un tableau qui contient le statut de l'utilisateur. On va utiliser ça dans d'autres parties de notre application, c'est-à-dire pour afficher le select, ainsi de suite. Ok. Donc voilà en tout cette classe. Donc s'il y a d'autres statuts, on va venir aussi le mettre ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Voilà. Et on dit de mettre, c'est-à-dire que dans cette classe-là, dans notre provider app, donc je vais ouvrir le provider app, service provider. Voilà, on va l'enregistrer. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser pour résoudre, le conteneur va les utiliser pour résoudre notre classe. Voilà, c'est tout. Et maintenant, en quatrième étape, on va maintenant commencer par créer les différentes actions. On va commencer comme d'habitude par list action. Voilà. Et les différentes dépendances. Toujours le repository, le plugin, pagination, le template et le statut list. Ah, il me dit quoi? Il y a un problème avec le statut list. Il n'y a pas, je crois, il n'y a pas de code de raison pour laquelle j'ai toujours des erreurs avant. Voilà. J'ai vu cette erreur, mais je ne sais pas d'où vient l'erreur. Voilà. Je vais refaire encore. Voilà, maintenant l'erreur est partie. Donc, liste d'actions a été générée avec succès. Et voilà, dans le navigateur aussi, les deux erreurs sont parties. Voilà. Maintenant, on va créer l'action pour la création d'un utilisateur. OK. Là, on a le rôle. Parce que pour créer un utilisateur, on doit d'abord choisir ses rôles. Donc, si vous voyez bien, l'ordre de création de nos différentes vidéos dépend
des vidéos précédentes. Donc, si vous n'avez pas encore fait la partie rôle, vous pouvez faire la partie utilisateur. C'est à peu près ça, en fait. Donc, d'abord les classes mère, puis après, on crée les classes fille. Donc, le helper, ça, on connaît déjà l'importance, son rôle, comment l'utiliser, long aussi. Le log aussi, le template. Donc vous voyez, on utilise le statut list comme étant une dépendance parce qu'on voulait que le conteneur nous résout ça automatiquement, pas à nous de le créer, afin de faciliter la maintenance et les tests. Et là, le nouveau ici, c'est le hash interface, c'est-à-dire qui permet de hasher les mots de passe. Voilà, sans problème. Et on passe à la partie modification d'un utilisateur. Les dépendances. Le flash. Along. Logger. Template. Donc vous voyez, le fait d'énumérer les choses, ça va nous faciliter la tâche et pour aller vite. Ok, donc vous voyez l'avantage de préparer vos squelettes avant de commencer le développement. Ça va vous rendre la vie facile. Voilà, c'est bon. On tape juste Entrée pour ignorer. Puis on confirme. Voilà. Et la partie détail. User repository. Le repository, généralement, ça ne manque pas. On pouvait fermer les yeux et directement mettre le repository sans pour autant regarder. Le root helper. Le logger. Donc, toujours loguer vos informations. OK. Le statut list. On a besoin de ça. Parce qu'on voulait récupérer la liste de statuts. Et H. Donc, entrée. Et yes. Maintenant, la partie. Oh là là là. Ah, je viens de faire une bêtise. C'est pas détail que je suis en train de créer. Non, c'est pas grave, la répétition n'est pas une mauvaise chose. Donc je vais ramener. Si je ramène, il faut que je mette l'option "-f" pour dire à la commande de forcer la création si le truc existe déjà. Ok, donc je vais dérouler pour ne pas me faire encore des bêtises. Voilà. Flash. Helper. Log interface. Voilà, le template. Et le statut list. Voilà. Voilà. Si je ne mets pas "-f", il va me dire que la classe, le fichier existe déjà. Maintenant, je vais passer aux dernières actions, qui est le batch. Dans le bas de user, nous allons faire trois choses. Il y a la suppression, okay, ce qu'on a déjà vu. Il y a la désactivation, là on n'a pas encore vu, ainsi que l'activation. Donc vous voyez, je vais vous montrer l'avantage d'utiliser les patchs. C'est dans user que vous allez réellement connaître différents avantages. Et enfin, le logger. Voilà. Yes. OK. Et maintenant, on va ajouter les routes dans les services provider de user.
On va ouvrir notre provider que nous avons déjà créé dans les vidéos précédentes. Donc, User Service Provider. Voilà, on va faire le binding. OK. Donc, pour aller vite, je vais aller dans Rôle. Vous voyez, c'est à peu près la même chose, mais c'est les classes, le nom des classes qui vont être changé. Vous voyez, ça l'avantage des choses. Si j'importe, il faut bien choisir ici. Voilà, vous voyez, lui-même sait que je voulais importer le user, l'éditeur de texte, mais de les importer automatiquement. OK. Et pareil pour les routes. Ça a l'avantage de bien factoriser le code. Et ici, vous voyez, je vais juste changer ça, user ici, et les différents noms. OK, user list. User detail. User create. User. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas encore changé? Si j'essaie d'afficher la liste de routes, OK, PHP platine pour moi pour voir les désirants. Voilà, les users sont là. C'est à peu près la même chose que rôle. Un user batch, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, donc voilà la partie provider. OK, et les templates, on va créer le dossier principal. Storage, ressources, template et nouveau dossier. Et voilà. Et dans ce dossier, on va créer les différents fichiers list. On va créer juste ça pour servir de template, mais après, on va changer le contenu. Voilà. Create. Voilà. Edit. C'est à peu près la même chose que rôle. Détail. Voilà. Et enfin, on met le lien pour aller sur la page user. Donc là, je vais chercher là où on avait mis ça. Voilà. Et pour user list, c'est ça. Voilà. Si je recharge la page, je clique sur l'utilisateur et je clique ça, vous voyez, c'est déjà bon. Voilà, mais là, comme d'habitude, on n'a pas encore mis le contenu de user. Donc voilà la partie concernant l'introduction sur la gestion des utilisateurs. Donc rendez-vous sur la prochaine vidéo.